Salut les phénomènes, plus 3 points, victoire, mais comme vous l'avez vu au titre, il y a beaucoup de déceptions, en tout cas pour ma part. J'ai été déçu par des individualités, j'ai été déçu encore une fois par la gestion de Xavi. On va parler de tout ça, j'aimerais commencer par Jules Koundé. Comment arriver à ce niveau-là de football, on peut commettre encore cette erreur aussi grossière, remettre un ballon de la tête dans l'axe sans prendre l'information de où se situe ton coéquipier. Bon, pour moi, en ayant revu l'action plusieurs fois, la course d'Araujo, on peut se poser des questions aussi sur cette course-là qu'il fait. Mais l'erreur vient tout de même de Koundé. C'est Koundé qui la remet n'importe comment dans l'axe. On nous a toujours appris, jamais dans l'axe, encore moins de la tête quand tu es à moitié tourné et que tu ne vois pas où est ton coéquipier. Comment on peut faire une si grosse erreur qui coûte un carton rouge à ton coéquipier? En plus de ça, bon, il ratera, ça c'est sûr et certain, le match contre Bilbao, mais de ce que j'ai pu voir, quand c'est un carton rouge directement et non pas un double jaune, normalement c'est au minimum 2 matchs. Si Araujo venait à rater 2 matchs, ça veut dire qu'il ratera le Classico. Voilà, on a perdu le seul joueur qui était capable de maîtriser Vinicius, donc on va laisser la meilleure arme du moment du Real Madrid sur son côté là-bas. Il pourra faire danser la salsa à Koundé autant qu'il le veut, car le patron Araujo n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Dû à une grossière erreur de Jules Koundé. Cette remise de la tête était catastrophique. À voir par la suite si il ratera que le match contre Bilbao ou bien la règle des 2 matchs va être appliquée sur Araujo. Si la règle des 2 matchs est appliquée, il ratera le Real Madrid et je suis déçu. En plus de ça, quand on voit que Christensen lui aussi a grimacé une bonne partie du match, ça laisse à penser que peut-être contre Bilbao, Xavi ne le fera pas jouer. Donc peut-être on n'aura pas de Christensen si jamais il ressent une gêne. La sortie de De Jong, elle reste inexpliquée. Je pense qu'il a dû avoir une gêne musculaire lui aussi. En tout cas, j'espère. Sinon, Xavi, là, c'est catastrophique d'avoir pris ce choix-là à la mi-temps. Je pense vraiment qu'il a dû avoir un petit souci, Frenkie De Jong. Mais partant du principe, si Frenkie n'est pas là à Bilbao, si Christensen n'est pas là, si Araujo n'est pas là, ça va être un match très très compliqué, surtout avant d'affronter le Real Madrid. Là où peut-être on n'aura pas aussi Araujo et peut-être même pas Christensen selon la douleur qu'il ressent. C'est catastrophique. On sort d'un match, ok, il y a la victoire. Franchement, ok, même si je ne suis pas tout le temps satisfait de ce genre de victoire 1-0, c'est comme ça qu'on gagne un championnat. C'est en gagnant par des petites marges, des matchs comme ça tirés par les cheveux. Mais là, ça fait quand même beaucoup de matchs tirés par les cheveux. C'est normal qu'après, quand on arrive en Europe, c'est nous, on se fait tirer les cheveux. C'est tout à fait normal. Quand tu gagnes des matchs par une petite marge, avec un contenu assez mou, tout ça, bon, ok, je veux bien entendre, c'est comme ça qu'on gagne un championnat. Il y a des matchs compliqués, le score est favorable, on prend les 3 points, c'est super bien. Mais après, quand on arrive en Europe et qu'on se repose sur les acquis de la Liga, où on gagnait que de 1-0 et qu'ensuite on souffrait derrière en étant mou, bah c'est normal qu'en Europe ça ne suffit pas en fait. Qu'est-ce que tu auras appris? La saison prochaine, on va arriver en Ligue des Champions, on va leur dire oui, mais nous on a gagné tous nos matchs 1-0 en Liga. Ah oui, pour gagner un championnat c'est comme ça. Ok, et votre progression elle est où? Est-ce que vous avez progressé? Est-ce que le collectif a évolué? Ah non, nous pour gagner un championnat il faut gagner 1-0 et puis basta. Ouais, mais là on est en Europe, il faut montrer plus qu'un simple 1-0 sur un but venu d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, je leur en veux pas. On va dire qu'on est en train de se relever petit à petit. Il y a aucun souci, 1-0, 3 points, ça fait plaisir. Le Barça ne tombe pas dans une crise comme certains nous l'avaient annoncé, comme quoi il pourrait y avoir une crise en cas de défaite face au Real. On gagne face au Real miraculeusement en étant très très solide défensivement. C'est bien, on a évité la crise. En plus de ça, face à Valence, c'est bien, on prend les 3 points. Donc d'un côté c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, juste que pour l'avenir, ça ne va pas être suffisant en fait un tel contenu. Tu produis un tel contenu aussi mou dans des matchs de Liga où tu gagnes que d'un but à 0, ça ne suffira pas face aux grandes d'Europe, c'est ça le souci. Et il faut s'y projeter dès maintenant, il faut pas attendre d'y arriver et dire ah bah c'est vrai que nous, nos matchs ont été tirés par les cheveux. Finalement voilà quoi, on s'attendait pas à tant d'intensité. Si on le sait qu'en compétition européenne, l'intensité c'est autre chose. Donc tes matchs mous là tous les week-ends à gagner 1-0 et tout, ils vont te porter préjudice à l'avenir en Ligue des Champions. Bon, on va passer à ça, même si je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord et qui n'y voient pas forcément d'inconvénient à ce que le FC Barcelone gagne ce genre de match 1-0, 1-0, 1-0. Il y en a à qui ça satisfait, moi ça me satisfait dans certains matchs, mais pas quand ça revient souvent. Quand ça revient souvent, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, je vais tourner cette page là. Au final, on a eu la victoire, je suis tout de même content de ce côté-là. Parlons maintenant des individualités. On a parlé du cas Araujo qui pourrait probablement rater le Classico, à voir. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle et qu'il sera suspendu que face à Bilbao. Concernant le cas Christensen, hâte aussi de savoir est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est touché et à quel degré, combien de matchs il va devoir rater. Maintenant, je vais arriver, je vais arriver à quelque chose, les gars, c'était fou quand je voyais ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait Kessie en fait? Pourquoi il n'est pas venu leur mettre une nuque à l'arrière de la tête? Normalement il vient, il fait ça, il dit qu'est-ce que vous faites quoi en fait? Comment on peut m'expliquer qu'en l'absence de Lewandowski, tu as Kessie sur le terrain qui est performant sur les penalties, c'est pas lui qui tire? Mais depuis quand? Pardonnez-moi, mais depuis quand? Mais normalement, il n'y a pas Lewandowski, il y a Kessie sur le terrain, c'est Kessie qui tire. Si Kessie était encore sur le banc, ok, là on peut dire ok, Ferran, Fati. Moi je ne comprends pas ça, j'ai pas compris. Pourquoi les deux se chamaillaient alors que normalement c'est même pas, c'est ni Fati ni Ferran. En fait, c'est les deux qui devraient pas tirer qui se chamaillent. Et celui qui devrait tirer, il est tranquille dans son coin, il essaye de voir un peu ce que ça donne. Normalement, vous donnez le penalty à Kessie. Vous savez qu'il excelle plus que vous dans ce domaine-là. Vous assurez le deuxième but pour mettre votre équipe dans un confort avec un écart de 2 buts. Vous non, vous vous chamaillez alors que vous avez Kessie
juste à côté. Et puis même, on va enlever Kessié. Ce n'est pas grave, on va essayer d'oublier Kessié, il n'y a aucun souci. On va essayer de rentrer dans la chamaillerie. Ferran Torres, pourquoi tu prends le ballon? S'il y en avait bien un qui a besoin de reprendre confiance, c'est plus Ansu Fati que toi. Surtout que, je pense, et j'estime que tous les Blaugrana sont d'accord, entre choisir un Ansu Fati qui reprend confiance et un Ferran Torres qui reprend confiance, bah tout le monde choisit Fati. Parce que Fati en confiance, il a des qualités que Ferran Torres, même en 1 milliard de confiance, n'atteindra pas. C'est pas du tout le même profil, ils n'ont rien à voir. Ferran Torres, il a beau prendre confiance jusqu'à des millénaires, il n'aura pas le niveau d'un Ansu Fati. Donc laisse Ansu Fati se relancer. Surtout que toi, là, dernièrement, il y a 2-3 matchs là, face à Cadiz, tu nous as fait un bon match. Tu es en train de sortir la tête de l'eau petit à petit. Sois mature, prends le ballon, donne-le à Ansu Fati. Dis-lui, tiens, tu le sais que ton coéquipier traverse un moment difficile. Laisse-le à Ansu Fati, le pauvre. Franchement, ça m'a peiné. Moi, dans ma tête, pour moi, c'était Kessié qui devait tirer. Maintenant qu'on enlève le cas Kessié, normalement, c'est Fati. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Pour moi, Fati avait plus besoin de ce penalty pour se relancer que Ferran Torres. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a raté. Le pire dans tout ça, c'est que tu le rates. Mais donne-le à Ansu Fati. C'est quoi ce manque de maturité, cet individualisme-là? Non, c'est moi qui prends le ballon. Je vais éviter de trop en dire, mais s'il vous plaît, Ferran Torres, ça n'a pas le niveau du FC Barcelone. Il a beau tenter, il a beau essayer sur le côté de faire des choses, il a beau faire 2-3 bonnes passes, ce n'est pas suffisant pour le FC Barcelone. Le match qui a fait Ferran Torres aujourd'hui n'est pas suffisant pour le niveau du FC Barcelone. Alors oui, après on peut dire, oui, mais il a fait ça, il a fait ci d'intéressant. Mais on s'en fout. On s'en fout, on ne prend pas des joueurs pour qu'ils fassent ci, ça d'intéressant. Non, on prend des joueurs pour qu'ils sont bons. Ferran Torres n'a pas été bon. Fati, lui, c'est pire, dégueulasse en match. Horrible, c'est pour ça que je dis, peut-être ce penalty aurait pu l'aider à sortir la tête de l'eau un peu durant le match, mais son match avant sa sortie, avant ce fameux penalty, il est horrible. Ansu Fati, il me fait rappeler de plus en plus à Memphis Depay, en fait, il est devenu lourd, il est plus affûté comme avant. Ansu Fati avant, il était affûté, il pouvait faire un 1-2 et faire un appel contre appel directement. Là, Ansu Fati, il fait un 1-2, on dirait, je sais pas, il est rempli de protéines, il n'arrive pas à se déplacer. En dessous, qu'est-ce qui t'arrive? En même temps, quand tu as des coéquipiers comme Ferran Torres qui, au lieu de te laisser un penalty, ou au lieu même tout simplement de le laisser à Kessié, qui lui est meilleur dans ce domaine-là, il préfère faire l'individualiste et le prendre pour lui-même. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Maintenant, parlant de Xavi, oui, encore une fois, la gestion de Xavi pour moi est mauvaise. Que ça plaise ou pas, je suis désolé, mais ce sont que mes pensées, ça n'engage que moi. La gestion de Xavi envers ses joueurs, encore une fois, je la trouve désastreuse. Je vais vous dire pourquoi. Alors, en début de championnat, j'avais remarqué ça avec Ansu Fati. Quand Ansu Fati fait un bon match, par exemple face au Real Sociedad, le match d'après, il est sur le banc. Pourquoi? Pour quelle raison? Ansu Fati fait un bon match. Le match d'après, relance-le, Xavi, s'il te plaît. Pourquoi tu ne mets pas Ansu Fati quand il enchaîne un bon match? Relance-le, il le met sur le banc, c'est pas grave. J'ai remarqué ça avec Rafinha. Rafinha, il part en trêve internationale. Il fait une très bonne trêve internationale du côté du Brésil. Il me semble qu'en 2 semaines, il a mis 2 ou 3 buts. C'est super quand même en sélection de mettre ça durant une courte trêve internationale. Il revient au Barça, il est sur le banc. Pourquoi, Xavi? Pourquoi tu ne le mets pas directement? Il sort d'une très grande performance. Essaye de le lancer directement sur cette performance-là. Ansu Fati, c'est pareil. Il sort d'une grande performance face au Real Sociedad. Essaye de le lancer sur cette performance-là. Lui, non, il les remet sur le banc pour les refroidir, comme je l'ai dit et je le répète. Quel message tu envoies aux joueurs? Tu lui envoies tout simplement comme message, ok, tu as beau faire un bon match, mais ça ne veut pas dire que tu vas jouer le match prochain. Mais pourquoi? Laisse-le jouer le match prochain. Il a fait un bon match. Laisse-le enchaîner sur sa bonne prestation et voir s'il prendra de la continuité ou pas. Mais toi, tu le brises dans son élan. Le gars, il fait un bon match. Le match d'après, il n'est pas là. Alors, j'ai cité l'exemple de Rafinha et Fati dans le temps, mais là, actuellement, ça s'est passé avec Kessié. Kessié, il fait un très bon match contre le Real Madrid. Il sort avant la fin du match, tout ça. Pourquoi aujourd'hui, Kessié ne commence pas? Je disais, Kessié fait un très bon match contre le Real Madrid. Pourquoi il n'enchaîne pas aujourd'hui? Pourquoi on met Sergi Roberto? Pour quelle raison on met Sergi Roberto? Encore, tu m'aurais dit Pablo Torre pour l'avenir, voilà, il faut qu'il tâte un peu le ballon. Encore et encore, même avec Pablo Torre, je n'aurais pas été forcément d'accord. Moi, je veux de la continuité. Quand un joueur fait un bon match, pour quelle foutue raison on le fout sur le banc? J'aimerais bien qu'on me réponde à ça. Pourquoi Kessié, il sort d'un excellent match face au Real, face à Valence, il commence sur le banc? Est-ce qu'il y a une raison valable à ça? Vous allez me dire qu'il fait tourner? Non, ça ne marche pas, il fait pas tourner. Kessié, il n'a pas joué tout le début de saison. Kessié, il en a encore dans les jambes. Vous inquiétez pas pour lui. Il n'est pas fait en chewing-gum, comme j'ai l'habitude de le dire. Il est en bonne santé, il est capable d'enchaîner les matchs. Il n'a pas 9 ans et demi pour se reposer un match sur 2. Donc ça ne marche pas cette excuse de oui, il fait tourner Bilbao, Real. Non, il est en pleine forme. Kessié, il peut jouer aujourd'hui, il peut jouer face à Bilbao et il peut même enchaîner face au Real Madrid. Mais bon, vu que vous êtes obligé de trouver quelques excuses, ce n'est pas grave. En tout cas, Xavi, je lui en veux toujours sur ce point-là de la gestion. Quand un joueur fait un bon match, il a toujours cette foutue tendance de le mettre sur le banc le match d'après. Moi, j'aimerais bien qu'il m'explique. Un jour, je suis là en conférence de presse, Xavi, pourquoi je fais ça? Mais explique-moi. Je sais pas, normalement, tu le récompenses. Il fait un très bon match, laisse-le enchaîner. Comme ça, il se dit, ok, c'est la méritocratie. J'ai fait un bon match, j'enchaîne. J'ai fait un mauvais match, je suis sur le banc. Mais Xavi, non, t'as fait un bon match, c'est super. Le match d'après, t'es sur le banc. Mais pourquoi, coach? Ah, je sais pas, j'ai envie de faire jouer Sergio Roberto. Mais coach, je veux de la continuité, je veux être régulier, continuer sur mes bonnes performances. Non, je fais jouer Sergio Roberto.
J'arrive pas à comprendre. Bon les gars, on va clôturer ce débrief. Franchement, j'étais assez tendu parce qu'il y a des individualités qui m'ont pas plu. Le fait qu'il se chamaille là pour le penalty, ça m'a déçu. Ça m'a déçu de voir ça. Normalement, on est une équipe, on doit s'entraider. Et si tu vois que ton collègue a besoin de retrouver confiance, bon, vous me direz, Ferran Torres aussi, il a besoin de retrouver confiance. Mais c'est quand même moins pire que Fati. Fati, c'est pire. Lui, il est dans un trou, les gars. Franchement, il est dans un puits très très profond. Donc, il faut pas hésiter à lui venir en aide et lui offrir ce penalty. Ça m'a dégoûté de voir mon équipe se chamailler pour un penalty. Quand tu as Franck Kessié encore sur le terrain qui peut lui venir tirer ce penalty, qui a plus d'expérience, ça m'a dégoûté l'erreur grossière de Jules Koundé qui donne un carton rouge à Araujo qui va rater le match contre Bilbao. Ça m'a dégoûté aussi la gêne que Frenkie de Jong a dû ressentir à la mi-temps. Certainement pour ça qu'il a été remplacé. Enfin, j'espère les gars, j'ai pas encore vu la conférence de presse. J'en suis sûr, à 99%, Frenkie de Jong a dû ressentir une gêne. S'il n'a pas ressenti une gêne, vous allez m'entendre dans les prochaines vidéos sur ce changement-là. Mais je pense qu'il a dû ressentir une gêne. Et Christensen aussi, qui lui aussi a ressenti une gêne en fin de match. Ça fait peur. Ça fait peur. Après, il y en a qui ont fait un très bon match. Je pense notamment à Baldé. Ça fait plaisir. Rafinha a mis son petit but. Mais c'est pas pour autant que je l'ai trouvé excellent dans le match. Il met un très joli but, un très bon appel. Il a été intéressant sur quelques attaques, ok. Mais ce n'est pas non plus extraordinaire. J'espère que ce but-là va l'aider à remonter la pente. Les Blaugrana, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Dites-moi vous de votre côté, qu'en avez-vous pensé? Satisfait, pas satisfait? Attention, je dis pas forcément que je suis pas satisfait. Pas à 100%, on va dire. Je suis satisfait parce qu'on a la victoire, on a les 3 points. Mais quand je vois toute cette individualité et que je vois le match a été mou dans l'intensité, pas à 100%. Je ne peux pas être satisfait à 100% de ça en fait. C'est juste normal pour moi. Je ne me satisfais pas de ça à 100%. Je suis satisfait pour les 3 points, pour la victoire. Mais on peut quand même pointer du doigt quelques soucis d'individualisme ou autres comme la gestion du coach. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Au plaisir de vous lire et de débattre avec vous. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.